Laos est un pays enclavé qui a pour voisin au nord-ouest la Birmanie, au nord la Chine, à l'est le Vietnam, au sud le Cambodge et à l'ouest la Thaïlande. En provenance de Thaïlande, nous atterrissons à Vientiane, la capitale du Laos, où nous passons 2 nuits. Puis nous passons 2 nuits à Vang Vieng, 2 nuits à Luang Prabang et 2 nuits à Pak Beng. La capitale Vientiane est une ville bien tranquille. Notre hôtel, c'est Lana Boutique. Eh bien, en cas de panne, bon courage. La rive du Mekong, où il fait bon flâner. En face, c'est la Thaïlande. Là se tient également le marché de nuit, qui est ouvert de 17h à 22h, et c'est un marché très agréable. Tintin est à l'affût. Les petits restos de rue y abondent et on n'y mange pas cher du tout. Nous débutons la journée par la visite du grand marché, où on trouve de tout. Des viviers de tilapia, des crabes de sable, des chauves-souris, des crapauds, enfin de tout. Au suivant. Le coin de la viande. เจ้าของมันเป็นตั้งแต่แล้วเนี่ยเจ้าของมันต้องขายกระเป๋าแดงมาเอ้ยเลือดชื่อแดงกินการขายก็เด็กน้อยมาใหม่ครับคุณนายเซ็นได้เนาะนั่นแหละแกตรงนี้ละ
Nous passons à la partie culturelle. En route pour la visite des temples, des pagodes, des stupas et des bouddhas. Voici le Buddha Park qui a été commencé en 1950 par un farfelu qui souhaitait unifier bouddhisme et hindouisme. Il est l'heure de se restaurer et nous déjeunons avec Si. Maintenant, nous allons à la rencontre d'une dame exceptionnelle, Madame Gerlinde Engel. C'est une ingénieure allemande qui a d'abord travaillé pendant 7 ans et demi en Chine. En 1995, elle est engagée au Laos pour participer au montage d'une manufacture de vêtements. En arrivant sur le sol laotien, elle est très choquée par le fait que très peu d'enfants savent lire et écrire. À l'âge de la retraite, elle décide donc d'ouvrir une petite école. Les villageois sont très réticents à l'idée de scolariser leurs enfants. Elle parcourt le village en expliquant aux habitants la nécessité pour leurs enfants d'apprendre à lire et à écrire. À force de persuasion, les enfants arrivent petit à petit à l'école. Aujourd'hui, il y a 440 élèves, 17 institutrices, dont l'épouse de notre chauffeur Si. L'école est gratuite, c'est-à-dire les fournitures scolaires, les uniformes, les chaussures, le dentifrice, les brosses à dents, les gobelets, enfin, tout est gratuit. L'école vit grâce à l'aide financière de sa famille, qui est très riche, et aux sponsors allemands. Allez hop, suivez-moi! Voilà l'école de Madame Gerlinde. Nous vous présentons aussi notre chauffeur, son épouse institutrice et leur petite fille qui est malheureusement atteinte de la leucémie. Si a 39 ans. Gerlinde, leur fils aîné qui a 10 ans, Gerlinde et des sponsors allemands, Gerlinde avec son fils qui est médecin et qui passe ses 2 semaines de congé là. Gerlinde nous fait visiter une classe et les enfants nous chantent Frère Jacques dans un anglais difficilement reconnaissable. Thank you, I'm fine too. When they singing, Are you sleeping?
Vous de rien à Corse. Bravo! Yeah. Thank you, our children. Okay. Tous les jours, à 10 heures précises, les enfants doivent se brosser les dents. Ici, la distribution du dentifrice. En l'honneur des sponsors, une petite fête a été organisée. En fait, c'est une très jolie petite fête. La belle petite fête se termine. On ne peut que féliciter Gerlinde, qui tient sa petite école d'une main de fer. Nous allons visiter la manufacture de vêtements qui se trouve à quelques centaines de mètres de l'école, mais malheureusement nous n'avons aucune photo car nos appareils ont dû rester à la réception. Le lendemain matin, nous partons pour Vang Vieng et Odile, le neveu de Si, nous accompagne, car Si devra faire un aller-retour sur Vientiane pour amener sa petite fille à l'hôpital pour changer son sang. En route pour Vang Vieng, nous mangeons dans un village de pêcheurs. Un sport très répandu au Laos, le volley avec la tête et les pieds. Ils sont très adroits. Smash! Jusqu'en 2011, Vang Vieng était un petit Katmandou. C'était un haut lieu de consommation de drogue. Après de nombreux morts d'overdose, le gouvernement a fait le ménage.
มวยทรงสายตาให้ปิงปิงจึงเลยคิดในใจว่าเราอาจจะเจ็บคอเขาจึงไปมอเขานัดลาวกินข้าวคิดว่าตัวของเขาลงหักสาวคนนี้บอกพอโหดนาทีมีผู้เพื่อนของเราเศร้าทางนั้นเข้ามาแจมด้วยกัน Un héritage de la colonie française, le jeu de pétanque. จะเป็นพูดซ้ำว่างซ้ำเป็นซ้ำงามแท้เฮ้ยกับบ้านนาดีกว่าเศร้านำอยู่ไส้เดย์จะมามักฮิปฮอปบ้านนาคือตัวของเฮาเนาะเฮ้ยเพราะว่าเฮามาจากบ้านนาเพราะว่าเฮาอาจจะให้ขาดเพราะว่าเฮาคือบ้านนาฮิปฮอปที่มาจากบ้านนามันอาจจะให้ขาดเป็นบ้านนาฮิปฮอปแม่นมาจากบ้านนาอยากให้เจ้ารู้ว่าคนบ้านนาจริงสบายดีเศร้าจะเป็นยังงามแต่เศร้าคนนี้ก็เพียงแต่ยิ้มให้ป่าว่านหลักของอาก็ต้องการดมสนทนาโดยหน้าหลังว่าหน้ามวยทรงสายตา La décoration du pont nous rappelle le triste passé. เขานัดลาวเห็นเขาคิดว่าตัวของเขาลงหักสาวคนนี้บอกพอโหดนาทีมีผู้เพื่อนของเราเศร้าทางนั้นเข้ามาแจมด้วยกันjust know that เราเป็นสาวเพชรซ่องจะเป็นพูดซ้ำมองสาวเป็นซ่องงามแท้เฮ้ย yeah countryside hip hop yeah ฮิปฮอปที่มาจากบ้านนามันอาจจะให้ขาดเป็นบ้านนาฮิปฮอปแม่นมาจากบ้านนาอยากให้เจ้ารู้ว่าคนบ้านนาจริงเพราะว่าเฮามาจากบ้านนาเพราะว่าเฮาอาจจะให้ขาดเพราะว่าเฮาคือบ้านนาฮิปฮอปNous quittons Vang Vieng pour Luang Prabang. Le marché de nuit de Luang Prabang est le plus beau de tout le Laos. Là se vendent beaucoup de très beaux objets artisanaux. Luang Prabang est la ville la plus touristique du pays. C'est une ville très agréable, on peut tout faire à pied. Il fait bon flâner dans les ruelles où se tient un marché quotidien de produits frais. Voilà du porc fumé avec encore les poils sur la couenne. Le Mekong n'est jamais loin. Les œufs teintés de rose sont cuits, les blancs sont frais. Des morceaux de couenne de porc, du tabac,
le roi Sisavang Vong. ได้หวังลมสายหักยังตั้งเจอต่อตั้งเจอรอคันมาเจ้าเนื้อยังคอยท่าอายอยู่เสมอยังหวังเป็นเธอมิอย่ามึงหวัง Nous traversons un pont branlant en bambou pour aller manger chez Nathalie, une Canadienne. On y mange super bien. Si vous allez au Laos, ne ratez pas cette adresse. Une vie de chien. Voilà Nathalie. On repasse le pont pour rentrer à l'hôtel. C'est 85. Oui. Par superstition, elle touche ses autres marchandises avec les premiers billets pour porter chance. En chemin pour les cascades, nous passons par un centre de protection des ours qui sont sauvés du braconnage. Avant de partir pour le nord, nous faisons nos provisions de vin. One, two, three, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. After 11, 12. Au restaurant, nous attendons Si, qui doit revenir de Vientiane. Dès son arrivée, nous prenons la route pour Pak Beng.
nous faisons un petit arrêt sur la longue route pour Pac-Ben. En effet, nous atteignerons notre hôtel qu'à 22 heures. Les cuisines sont fermées et finalement le gérant français nous apporte 2 petits sandwichs sans rien. Heureusement, nous avons toujours du fromage vache qui rit dans les bagages. Le lendemain matin, nous découvrons le paysage en même temps que les éléphants sur la rive opposée. Le matin et le soir, il fait très froid. Et cependant, quasiment partout au Laos, les repas se prennent à l'extérieur. Pour se faire pardonner du mauvais accueil de la veille, le gérant nous offre le petit bonjour aux éléphants et nous accompagne avec sa chienne photo. Song keg, đâu mà Jack nó thì xích mong. Wala yung paiman. Bener mah wala. Là, vous pouvez frapper un peu. On commence un peu. Là aussi, nous on fait une femelle. La maman est ici, la maman est en forêt quelque part là. Ah, ça serait trop dur de les séparer. Ah bah oui. Et à partir de quel âge tu commences à travailler aussi à partir 15 ans. Le bois pour le bois c'est 15 ans. Le dressage pour s'habituer aux humains c'est 3 ans. Ah oui, donc elle est portable. Là elle a eu sa petite initiation. La petite initiation est un euphémisme. En fait, l'éléphanto est solidement immobilisé et il reçoit de fameuses raclées jusqu'à ce que son caractère soit brisé et qu'il obéisse à l'homme. Ah, c'est elle qu'on entend? Qu'est-ce que tu pleures là? Pendant la mousson, le potager de l'hôtel est complètement submergé et ainsi fertilisé.
Après le déjeuner, nous rentrons dans la chambre rédiger un rapport et vers 5 heures, Si vient nous rejoindre pour partager un petit coup de rouge. Le lendemain matin, les éléphants sont de nouveau au rendez-vous. Nous quittons Pak Ben et nous passons une nuit à Nong Kiao et 2 nuits à Phon Savan. Sur la route de Nong Kiao, le marché bimensuel envahit la route et le trafic est bloqué. Si est très étonné, il n'a jamais vu cela. Ce camion doit encore passer, mais il faut d'abord dégager un peu la route. Il faut débarrasser un petit peu. Finalement, nous arrivons à Udomchai, où nous déjeunons chez une dame bien sympa. Tout est frais et cuisiné minute devant nous. Et enfin, nous arrivons le soir à Phon Savan. Phon Savan a été tellement bombardé qu'en témoignage de cette folie, les objets non exposés servent de décoration. Dans le nord du Laos, le vent provenant de l'Himalaya nous frigorifie le matin et le soir. Thierry cherche de longues chaussettes, mais ce n'est pas évident de trouver du 45 ici.
Les cochons vivants sont emballés et prêts pour la vente. Pendant 9 ans, les Ricains ont pilonné le pays. Les zones en rouge représentent les zones touchées. Cela représente en moyenne un bombardement toutes les 8 minutes, 24 heures sur 24. Au total, 2 millions de tonnes, ou 8,44 tonnes par kilomètre carré, ou 833 kilos par habitant, et 270 millions de mines antipersonnelles. Et c'est pourquoi on parle toujours à tort de la guerre du Vietnam, alors que le Laos a reçu plus de bombes que le Vietnam. Il faudra encore 400 ans pour tout déminer. Nous sommes dans la plaine des jarres. On ne connaît pas trop l'origine et la fonction des jarres, mais la plus grosse fait 6 tonnes. Thierry demande à un guide local la vraie histoire du général Van Pao. En réalité, il s'agissait d'un sergent de l'ethnie Hmong de l'armée coloniale française, que les Ricains ont bombardé général. Ils ont massivement armé les Hmong pour faire le sale boulot. Le général Van Pao est décédé aux États-Unis en 2011 et enterré avec les honneurs militaires. Les Hmong fournissaient l'opium à l'armée américaine au Vietnam, grande consommatrice. Si et Thierry préparent l'étape du lendemain. After three glasses of red wine, c'est pas beaucoup. Parce qu'on est à 3 à boire, alors il faut des cubis. Ok. Non mais le cubi il se garde. Oui, en plus c'est plus facile à transporter. Et il s'oxyde pas immédiatement. Non, pour nous c'est idéal. Nous quittons Phon Savane en direction du sud et nous logeons à Ta Kek. Puis nous passons 2 nuits à Pak Se, une nuit près de la frontière cambodgienne à Champasak. C'est le retour avec un stop à Savanaket, puis nous rejoignons la capitale, Vientiane. Durant les bombardements, Bouddha a perdu son toit et l'hôpital français a été complètement détruit. Sur la route, il y a un éboulement. Il fait caillant et Sy fait un feu pour se réchauffer. En plus, à un checkpoint, un militaire nous fait remarquer qu'on s'est trompé de chemin. Cela nous fait perdre encore 2 heures. La halte du déjeuner est bienvenue. Soupe de poisson et pané de poulet. En route pour Pak Se, dans un petit garage local, Sy fait changer son huile moteur et le filtre. Sy s'achète des navets qu'il mange crus.
Nous mangeons dans un village dont la spécialité est le poulet grillé. Ces volatiles sont coupés en deux et mis sur le barbecue. C'est délicieux. Voilà nos deux poulets, et vu la taille, nous en prenons un troisième. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes et croquantes ces pâtes. Of day, I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the Donko est une île dont l'activité principale est le tissage. Nous sommes dimanche et c'est soit la sieste ou la télé. trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh star. อยากไปนะจำปวดก้าวเงินกับว่าป้าอีกจ้าสาวคนนั้น18 ปีนี่สาวสาวปุ๊บ The dream that you dare to, why, oh why can't Dans les hauteurs de Paxé, nous visitons le mausolée du chef suprême des bouddhistes, l'équivalent du pape chez nous, qui est décédé il y a peu. Le monde est petit. Là, nous faisons la connaissance d'un militaire français à la retraite qui a été à Goma, ma ville natale, et qui était en opération au Rwanda pendant le génocide. Il a épousé une Laotienne avec qui il a 2 très jolies petites filles. Il a une entreprise à Paxé et il est très heureux. Funny
simply got no choice. C'est l'école du village, mais c'est pas du tout le même standing que l'école de Gerlinde. When you take a blues and make a song, you sing them out again. Song sung blues. Les enfants adorent poser et regarder les photos après. Song sung blues, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song sung. Une balade de 20 minutes sur le Mékong nous amène à l'île de Dongkon. Il y a plusieurs charmants petits hôtels et nous regrettons de ne pas y passer une nuit. Il n'y a pas de voiture, ce qui est très agréable pour les promenades. C'est un endroit idéal pour la relaxation et le farniente. Nous sommes à l'extrême sud du Laos. Le Mékong s'est renforcé de nombreux affluents et est devenu très imposant. Sur la rive opposée du Mékong, c'est le Cambodge. Et après cette très bonne journée, c'est le retour à l'hôtel à une heure bien raisonnable. Le marché de Paksé est le plus grand du Laos.
Il est frais mon poisson, il est frais mon poisson. Un peu de colorant rouge dans les ouïes et le tour est joué. Ici, au moins, on respecte la sieste. Des caféiers et des cerises de café qui sèchent. Le site de Wat Phu est antérieur à celui de Angkor, au Cambodge. C'est le berceau de la civilisation khmer. Le bateau de l'hôtel à la Folly Lodge, qui se trouve sur l'île en face, vient nous chercher.
Le lendemain, c'est le déménagement dans l'autre sens. Voilà des poussins cuits à la vapeur avant qu'ils ne puissent s'extraire de leur coquille. Berk, berk, berk. Savanaket est une ancienne ville coloniale française qui se meurt. Ambiance très communiste. Le présentateur du journal télévisé est un militaire. En face, la Thaïlande. Nous allons visiter un temple et malgré mon pantalon, je dois mettre leur espèce de pagne. Tout est bon pour faire rentrer les sous. Yuki! Nous trouvons des glaces Magnum. Le dernier jour, nous visitons le musée de la guerre. Sur la route de l'aéroport, Si nous montre sa maison. Si et son épouse nous offrent un repas, une soupe de champignons et légumes et un excellent poulet grillé. En attendant la fin des travaux, ils dorment tous les quatre dans cette petite tente. Si vous voulez aider ici, allez visiter son très beau pays et prenez-le comme chauffeur guide. C'est un compagnon de voyage très agréable et un très bon chauffeur et très bon guide.